Shalom ou Baracha. D'après la Torah, il est strictement interdit de sortir Shabbat avec des armes. Même si l'arme n'est pas dans la main, mais elle est à la ceinture, telle qu'on porte par exemple un revolver, ça s'appelle porter Shabbat. Cette interdiction concerne aussi bien les hommes que les femmes. Pour ce qui est des femmes, il y a un autre interdit, c'est ce qui est écrit dans la Torah, dans Devarim, chapitre 22, verset 5, Lo yekli gever al isha, la femme n'a pas le droit de porter des objets, des habits, des vêtements masculins, ce qui inclut l'interdiction de transporter des armes, excepté bien évidemment s'il y a un risque de danger. Comme ça disent les Rishonim. Et c'est la raison pour laquelle dit Rashi au traité Nazir Nuntet Amud Aleph, parce que cette interdiction provient de la Gemara, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit qu'une femme n'a pas le droit de porter des armes, comme il est dit Lo yekeli gever al isha. Comme ça, il a été possèque le Rambam également dans Ilchot Avoda Zara. Et Rashi dit au traité Nazir que c'est la raison pour laquelle Yael, lorsqu'elle a tué Sisra, elle ne l'a pas tué avec une arme, mais avec le pieu de la tente. Incroyable. Et comme nous avons dit, excepté s'il y a un danger, Chas Shalom, alors là, la femme a le droit de prendre une arme pour se défendre. Les grands décisionnaires contemporains ont discuté de la question si les soldats qui sont tenus sont obligés, selon les règles de l'armée, de porter leurs armes sur eux. Ils n'ont pas le droit de sortir sans leurs armes. Est-ce qu'ils ont le droit, Shabbat, de sortir avec l'arme à la ceinture ou à l'épaule? Certains décisionnaires disent qu'ils n'ont pas le droit de sortir dans un Reshut Harabim s'il n'y a pas de Hirouv, parce qu'une arme, c'est ni un vêtement, ni un bijou. Et même s'il porterait l'arme, parce qu'il se doit selon les règles de l'armée, mais c'est pour aller à la synagogue et prier Betsibour, malgré tout c'est interdit. D'un autre côté, de nombreux décisionnaires autorisent aux soldats qui sont en service de porter leurs armes. Ceci est considéré comme leurs vêtements ou comme leurs bijoux. Tout ceci, comme nous avons dit, c'est lorsqu'ils sont obligés, d'après la loi, de porter leurs armes. Lorsqu'ils ne sont pas en service, malgré tout, ils doivent avoir sur eux une arme. Bien évidemment, s'il y a un danger de terroristes ennemis d'Israël qui veulent, chasvé shalom, organiser un attentat ou une attaque, bien évidemment, il sera autorisé Shabbat de prendre les armes. Et même dans un Reshut Harabim où il n'y a pas de Hérouv, et même s'il faut sortir du Tehoum, c'est-à-dire 1 kilomètre après la frontière de la ville. Dans ce cas-là, si c'est par sécurité, il convient qu'ils portent leurs armes autour de la taille, mais pas dans la main, sauf bien évidemment s'ils ont besoin de l'utiliser, car Kadosh Baruch Hu protège tout le Ham Israël. De même, les Chachamim ont interdit de sortir Shabbat dans un Reshut Harabim si on est vêtu de vêtements de guerre. Mais ceci ne concerne pas les soldats, parce que le soldat, c'est ça, son habit. Et d'ailleurs, il le porte toute la semaine. Et même lorsqu'ils sortent du campement de l'armée, ils se doivent d'avoir leurs vêtements de l'armée. Et donc si Shabbat, le soldat, est vêtu de son costume, entre guillemets, de ses
vêtement de guerre, il fera attention qu'il soit bien évidemment le plus propre possible et le plus ordonné pour le kavod de Shabbat. Donc, si c'est dans un contexte de guerre, chas shalom, ou de protection, c'est permis. Si c'est dans un contexte de devoir, selon les règles de l'armée et de l'État, il y a une discussion si on peut sortir dans un Reshut Arabim s'il n'y a pas de Hérouv. Et si c'est ni dans l'un ni dans l'autre cas, eh bien, Shabbat, on ne sort pas avec une arme. Shabbat Kodesh apporte la vie, le shalom et la paix pour tout le Ham Israël. Renforçons-nous encore et encore dans le Shabbat Kodesh.